La bourse, allez, je me lance. Vous avez décidé de franchir le cap et d'investir en bourse. Bravo! En vous lançant en bourse, vous devenez pleinement acteur dans la gestion de votre argent et vous contribuez au développement de l'économie réelle. Car en achetant des actions, vous prenez part au capital d'une entreprise et celle-ci, par son activité commerciale, participe concrètement à l'accroissement du PIB, donc à la richesse nationale. Donc à votre niveau, en investissant en bourse, vous participez à cette création de valeur qui profite à l'économie réelle. La bourse est avant tout un lieu d'échange qui matérialise une loi économique du marché, la rencontre d'une offre et d'une demande. D'un côté, il y a des entreprises à la recherche de financement pour se développer, de l'autre un public. Il peut s'agir de particuliers ou d'institutionnels, souvent des fonds ou des sociétés de gestion, qui sont prêts à mettre de l'argent pour investir. De la même façon qu'un commerce, la bourse a des horaires d'ouverture et de fermeture. 9h-17h30 en semaine, qui rythment la vie des marchés puisque c'est durant ce laps de temps que vous pouvez acheter ou vendre des actions dont le prix évolue à chaque fois qu'un ordre sera exécuté. Chaque société présente en bourse, on dit qu'elle est cotée, est identifiable via un code ISIN, un code unique composé de 12 chiffres et de lettres. C'est avec ce code que vous pouvez acheter ou vendre une action. Gardez quelques règles en tête. N'investissez en bourse que si vous avez déjà une épargne de précaution suffisante. La vie des marchés boursiers n'est pas un long fleuve tranquille. Il peut y avoir autant de hausses qui font augmenter votre capital que de baisses qui le font diminuer. Il s'agit de variations de cours. En tenant compte de ce paramètre, il est recommandé de lisser son point d'entrée en bourse. Dit simplement, au lieu d'investir en une seule fois une somme de 1 000 €, vous allez investir 100 € 10 fois en l'étalant sur l'année. Autre règle de bon sens, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. En un mot, diversifiez. Apprenez donc à miser sur plusieurs secteurs et sur différentes zones géographiques. Ne vous cantonnez pas à la France quand vous pouvez investir à l'échelle européenne. Il est possible aussi de cibler d'autres continents. Le terrain de jeu est mondial, profitez-en. Enfin, restez prudent. N'achetez dans un premier temps que des entreprises dont vous comprenez le modèle économique. Elles sont variées. 3 options sont possibles. Première option, le compte titre ordinaire, ou CTO, permet d'investir sur n'importe quel marché au niveau mondial. Vous aurez alors accès à un ensemble de produits très large. Il est plutôt recommandé aux investisseurs qui connaissent déjà les marchés. Il est possible d'ouvrir autant de CTO que vous voulez. Deuxième option, le plan d'épargne en actions ou PEA. Le terrain de jeu n'est plus mondial, mais cantonné à l'Europe dans la mesure où la société sur laquelle vous investissez doit avoir son siège social dans l'Union européenne. Vous ne pouvez en ouvrir qu'un seul par personne. Contrairement au CTO, qui n'offre aucun avantage fiscal, les gains générés sur un PEA sont exonérés d'impôts si vous le détenez depuis au moins 5 ans. Si vous achetez directement vos actions via votre compte titre ou votre PEA, il faudra bien choisir le sens de votre ordre, achat ou vente, le nombre de titres et l'échéance. Vous devrez aussi choisir l'ordre de bourse. Il y a en effet des ordres simples et des ordres complexes. Troisième option, l'assurance vie, au travers des unités de compte, permet d'accéder à l'univers boursier. Vous n'achetez plus d'actions directes, mais des fonds qui investissent dans des paniers d'actions ou qui misent sur des secteurs d'activité, des indices ou des zones géographiques. Au même titre qu'une action détenue en direct, une UC peut varier à la hausse comme à la baisse. Maintenant que vous savez l'essentiel, vous pouvez regarder notre vidéo Bourse, je passe mon premier ordre, pour passer à l'action.